Bonjour. Dans l'Écriture sainte, il y a un texte très spécial qui vient de Saint Paul, qui parle d'une mystérieuse écharde qui lui a été mise par Dieu dans sa chair, ainsi qu'un ange de Satan chargé de le souffleter. Et il s'exprime et il dit « Par 3 fois j'ai demandé à Dieu de me délivrer de cette écharde, et voilà ce que Dieu m'a répondu. Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. » Eh bien, s'il est une sainte qui dévoile de manière vivante pour notre époque le mystère de cette phrase, c'est bien la bienheureuse Marie Séraphine du Sacré-Cœur. Dans sa jeunesse, elle s'appelait Clotilde Micheli, et je crois que sa vie, qui était profondément instable, qui a marché à la fois dans un combat pour la certitude de prophétie qu'elle avait reçue directement de la Vierge Marie dès son enfance, et en même temps, dans l'incertitude totale, le ciel n'expliquant jamais comment elle pouvait réaliser cette vocation qui lui avait été annoncée, eh bien sa vie en apparence est stable et la manifestation de la puissance de Dieu qui se manifeste dans la faiblesse. Lorsqu'on compare la vie de la bienheureuse Marie Séraphine à la vie de Sainte Jeanne d'Arc qui paraît si forte, eh bien en fait je crois qu'on a une compréhension de ce que Jeanne d'Arc elle-même était tout à fait fragile dans un monde fait de soldats, et le Seigneur l'a menée par un chemin analogue, mais à travers des armes extérieures, tandis que pour Marie Séraphine du Sacré-Cœur, cela se passa dans des épreuves intérieures. Donc c'est peut-être plus compliqué à comprendre, mais en racontant sa vie, je crois que chacun pourra se faire une idée. D'abord, racontons l'enfance de cette petite Clotilde. Elle naît le 11 septembre 1849 à Imère, dans le Trentin, donc dans le nord de l'Italie. À l'époque, cette région fait encore partie de l'Empire austro-hongrois. Sa famille est une famille qui, véritablement, est un nid confortable où elle pourrait développer une vocation à la sainteté. Par exemple, son père, qui est un homme droit, un vrai père de famille, au point que les gens de la région le surnomment le juste. Parce qu'il se comporte bien, il ne tolère pas l'injustice. Même lorsqu'elle frappe des ouvriers, il les défend. Et puis, la maman, qui se partage entre le foyer et l'église qui l'attire. Ça veut dire que c'est une femme qui est extrêmement fine, extrêmement mystique, et sur les genoux de sa maman, elle apprendra l'amour de la Sainte Vierge. Sa vie et sa petite enfance est bénie, puisque voilà que à l'âge de 3 ans, carrément, elle reçoit du prince évêque de Trente, monseigneur Johann Nepomuk von Tischeder, non seulement sa première communion, mais sa confirmation. Et je dirais que ces sacrements reçus pour notre époque, considérés comme trop tôt, eh bien, ils vont être cultivés par sa maman durant toute son enfance, ce qui fait qu'elle développe une grande piété, un grand amour pour la Sainte Vierge. Sa vie est ponctuée d'éducation chrétienne et le ciel l'attire. En 1858, elle fait sa première communion et elle est envahie par la présence de Dieu. Si je m'arrêtais là, je pourrais dire, eh bien, c'est simplement une petite fille dans un milieu bourgeois qui est bien pieux et qui développe ainsi une piété intérieure. Mais non, ça va beaucoup plus loin. Il va y avoir dans cette période-là des visions incroyables qui vont tomber sur sa maman mais aussi sur sa sœur et qui vont indiquer qu'elle est manifestement choisie, qu'elle a une vocation, un appel particulier. Ça, c'est vraiment quelque chose d'unique, ce que je vais raconter là. Il n'est pas unique que, quelquefois, avant même la naissance d'un enfant, il y ait comme une annonce par le ciel à travers des signes d'une vocation qui plus tard sera la sienne. Qu'on se souvienne, par exemple, de la maman de Saint Dominique, le fondateur des Dominicains, qui vit qu'elle était enceinte d'un chien qui aboyait. Et c'est pour ça qu'elle lui donna le nom de Dominicanes, le chien du Seigneur. Et ce rêve se réalisa. Eh bien, pour la petite Clotilde, voilà que sa sœur a des visions directes du ciel et elle lui communique, comme quoi, eh bien plus tard, elle fondera un ordre religieux.
On pourrait dire, mais simplement, c'est l'imagination de sa sœur. Le problème, c'est que ça va se multiplier. Et elle-même, au cours de son enfance, elle commence à avoir, à un moment donné, l'apparition de son ange gardien, sous la forme d'un jeune garçon. Et il l'invite à se consacrer de tout son cœur par la prière à la Sainte Vierge, ce qu'elle va faire. Évidemment, ces apparitions qui sont là ont sur elle un effet terrible, un effet qui fait que dès qu'elle le peut, elle se met à faire des efforts constants concernant les fragilités qui sont en elle pour essayer de les régler, de les mettre au service de sa vie spirituelle. C'est ce qu'on appelle en théologie mystique pratiquer l'ascèse. Cette ascèse, qui est un effort sur soi, est portée en elle par une vie mystique intense. Et dès l'âge de 9 ans, en 1858, elle le dit à ses parents, elle est attirée par la vie religieuse. Et elle commence à passer des nuits simplement comme ça, dans le silence, à adorer l'Eucharistie qui se trouve présent dans l'église, qui se trouve pas loin de sa maison. Et elle est dans son petit lit. Est-ce que sa maman prend tout cela au sérieux ? On peut dire elle prend ça au sérieux comme une maman le ferait pour une petite enfant qui a moins de 10 ans. Et on verra bien plus tard si c'était la volonté de Dieu. Mais peut-être qu'il s'agit d'imagination d'enfant, ça peut arriver. Et donc elle a suffisamment les pieds sur terre pour lui donner à la fois une éducation chrétienne et spirituelle, et en même temps pour ne pas trop se faire d'illusions. Et le temps passe ainsi, avec une enfance évidemment choyée, une enfance comblée, avec ce père et cette maman qui jouent tellement bien leur rôle, jusqu'à ce que, dans la nuit du 2 août 1867, elle a alors 18 ans, alors là, on ne peut pas le nier. Elle est suffisamment adulte, elle n'est plus une enfant. Elle le racontera. La Sainte Vierge m'est apparue avec des anges autour d'elle et m'a montré ce qu'était ma mission. Je devais plus tard fonder une congrégation religieuse qui aurait pour objectif crucial l'adoration de Dieu dans sa Sainte Trinité, avec une dévotion particulière pour la Madone, donc pour la Sainte Vierge, entourée d'anges. Cette congrégation deviendrait pour l'Église un modèle pour pratiquer à la fois la prière et le service des pauvres, donc la charité envers Dieu et la charité envers le prochain. Il me faut m'arrêter sur cette vision, et effectivement, on le voit, ce n'est pas pour rien que la bienheureuse Marie Séraphine du Sacré-Cœur est qualifiée en Italie de mystique, parce que on a là comme un résumé de toute la vie chrétienne, la Trinité, qui est le but. Nous sommes faits pour la vision béatifique, et c'est la Trinité qui doit être le but de son ordre religieux. Et elle passe par la Sainte Vierge. Et c'est vrai que la Sainte Vierge est celle que le Christ nous a donnée pour nous emmener de manière facile et simple, comme par une petite voie très droite vers le ciel et vers la contemplation de la Trinité. Pourquoi est-ce que le passage, le chemin par la Sainte Vierge est si facile ? Parce que la Sainte Vierge nous connaît, qu'elle est une mère. Et donc, les épreuves qu'il faut qu'il nous soient envoyées afin de façonner notre cœur pour pouvoir voir Dieu face à face, les épreuves sont adaptées à notre psychologie, comme le ferait une maman pour son enfant. Alors effectivement, d'un premier abord, lorsque une telle vocation lui vient du ciel par une apparition de la Sainte Vierge, on pourrait dire, mais le chemin est tout tracé, ça va se faire facilement, il n'y aura aucune difficulté. On aimerait bien que ça nous arrive aussi. Ça serait tellement plus simple si la Sainte Vierge pouvait à chacun d'entre nous apparaître pour nous indiquer ce que veut le ciel pour nous. Nous nous dirigerions alors infailliblement sur le chemin qu'il faut. Je dirais que tout cela n'est qu'une apparence. En réalité, Clotilde, à partir de ce moment-là, évidemment, elle essaye de se mettre en marche pour réaliser le désir de la Sainte Vierge. Elle est persuadée que c'est son désir. Mais le ciel ne va plus du tout lui apparaître, ni lui donner d'indication. Elle va donc se retrouver un peu comme Sainte Jeanne d'Arc, qui avait été préparée par ses voix, et à un moment donné, lorsque ce que ses voix lui ont demandé de faire, à savoir délivrer Orléans et sacrer le roi à Reims, lorsque la mission est accomplie, ses voix disparaissent, la laissent ainsi, où elle est obligée de chercher par ses propres volontés ce qu'est la volonté de Dieu. Alors elle invente n'importe quoi, elle part au combat avec d'autres soldats pour essayer de reconquérir Paris pour le roi, mais les voix ne répondent plus. C'est exactement spirituellement ce que va vivre la bienheureuse Marie Séraphine du Sacré-Cœur, donc pour le moment Clotilde. Elle
commence par demander conseil auprès d'une dame de sa petite ville, une dame qui est réputée comme étant sage et de bons conseils. Et cette dame-là, qui ne sait pas trop quoi faire, va lui donner comme conseil, eh bien, d'aller auprès d'un homme extraordinaire, un homme de Dieu qui s'appelle Monseigneur Domenico Agostini, qui d'ailleurs deviendra un peu plus tard le patriarche de Venise et un cardinal de l'Église catholique, d'aller auprès de lui expliquer ce qui est arrivé, le rêve qu'elle a fait ou la vision de la Sainte Vierge, et lui, il la conseillera. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et donc, ni une ni deux, elle suit le conseil de Constanza Piazza et elle part à Venise auprès de ce prêtre. Donc lui, il la reçoit, et c'est un homme sage, effectivement, qui ne voudrait pas étouffer l'Esprit Saint. Et donc il se dit, a priori, si ça vient de la Sainte Vierge, eh bien, autant se lancer. Et donc voilà le conseil qu'il lui donne. Il lui dit, tout simplement, rédigez quelque chose que vous avez dans le cœur, un peu les règles de cet ordre que vous voyez, que la Sainte Vierge vous a conseillé. Et puis, faites-le, on verra bien. Vous verrez, si ça vient de Dieu, ça se fera tout seul. Personne ne pourra l'arrêter. Et si ça ne vient pas de Dieu, eh bien, ça n'aboutira à rien. Elle accepte, elle commence donc à suivre le conseil de ce saint prêtre. Et puis, à un moment donné, elle sent bien que ça ne va pas, ça ne correspond pas du tout. Et donc, elle est prise d'inquiétude, de panique, véritablement. C'est comme si elle était dans le silence total, le ciel ne répond plus. Et donc, alors qu'elle a commencé à rédiger son introduction, elle finit par déchirer ce qu'elle avait écrit et elle retourne dans son village à Hymère. Elle est vraiment déstabilisée, on ne peut pas le nier, elle est un peu errante, et elle prie, elle supplie pour que le ciel lui indique là où elle doit aller. Alors à un moment donné, et bien sur le conseil de quelqu'un d'autre, elle finit par se rendre à Padoue. Elle a 18 ans, nous sommes en 1867, et là, elle a entendu parler d'un autre saint prêtre, Monseigneur Angelo Piacentini. Ce n'est pas un évêque, mais il a reçu le titre de Monsignor parce que il est un prêtre connu, il est sage, il est professeur au séminaire local, et lui aussi, il va essayer de comprendre cette jeune fille qui vient le voir. Il va l'aider, il est prudent, il prend son temps, il voit bien que c'est une personne inquiète, qu'elle ne sait pas trop où est la volonté de Dieu. L'histoire des conseils de Monseigneur Domenico Agostini, des lettres qu'elle a déchirées, l'ont marqué, et donc il s'occupe d'elle. Malheureusement, il ne va vivre que 9 ans, il va s'occuper d'elle jusqu'à sa mort en 1876, et là, il la laisse, un peu démunie, elle n'a pas eu davantage de réponse. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, Clotilde, elle se rend à ce moment-là à Castellavezzo, dans le Belluno, chez l'archiprêtre Gerolano Bardi. Et lui, il se dit que maintenant, cette jeune femme qui a atteint presque 26 ans, eh bien, il faut faire quelque chose de concret. Si ça vient de Dieu, autant lui mettre à disposition un ancien couvent qui est par là, et peut-être que, eh bien, elle pourra fonder les choses, que les vocations viendront. Donc on le voit, elle est entourée humainement par beaucoup de bonne volonté. Les prêtres n'étouffent pas l'esprit, loin de là. Il faut dire que, eh bien, elle est pure, elle est rayonnante. Elle semble je dirais comme un ange venu du ciel, et donc on essaye de lui faire confiance, mais on voit bien qu'elle est aussi extrêmement fragile. Pendant ce temps, son papa et sa maman l'ont suivie, ils voient bien tous les efforts qu'elle essaye de faire, et puis ils se disent, est-ce que ça ne viendrait pas éventuellement de sa sœur qui lui a mis dans la tête des projets qui n'ont aucun réalisme, et donc finalement ils se disent, pour le bien de notre fille, on va organiser son mariage. Ils essayent de rencontrer et de trouver un jeune homme qui puisse correspondre à sa sensibilité, à sa fragilité. Et ils en trouvent un. Et là, ils essayent de la faire venir à la maison. Ils ont invité le jeune homme en question. Bref, ils ont organisé une sorte de subterfuge très habile pour que les deux jeunes gens puissent se rencontrer. Et ils espèrent bien que comme ça, sans que ça se voie, sans qu'elle s'en rende compte, eh bien, ils tomberont simplement amoureux. Il faut comprendre, les parents, ils agissent tout à fait bien. Il y a eu un cas analogue avec les parents de la future Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui n'est pas encore né, mais qui avaient tous les deux, elle s'appelle Louis Martin et sa femme s'appellera plus tard Zélie, ils avaient tous les deux un projet de vie religieuse qui n'aboutissait pas. Et à un moment donné, eh bien, on aida à ce qu'ils se rencontrent.
Et ils finirent par se marier ensemble avec d'abord l'idée de vivre leur mariage comme une sorte de vocation, sans relation sexuelle, jusqu'à ce qu'un prêtre leur dise « Mais non, vous êtes mariés maintenant, allez, vous êtes amoureux l'un de l'autre, hein, vous devez vivre comme des gens normaux. » Et c'est ce qu'ils firent, et il naquit plus tard Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc on peut dire que les parents, ici, qui sont eux-mêmes un homme et une femme de Dieu, ils essayent de faire au mieux pour leur jeune fille. Mais quand elle se rend compte, évidemment, du subterfuge, parce qu'elle va s'en rendre compte immédiatement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fuit, elle s'en va, elle se sauve, elle se rend en Allemagne, du côté d'Epfelsdorf, dans le royaume du Württemberg, et là, eh bien, elle va se proposer auprès d'un hôpital, d'une clinique, pour y travailler à titre d'aide-soignante. La clinique est tenue par les sœurs élisabéthaines, un ordre particulièrement dévoué à toutes sortes d'œuvres comme cela, pas seulement d'ailleurs les hôpitaux, mais aussi à l'enseignement, à l'occuper des personnes âgées, etc. Bref, toutes les œuvres de charité. Et là, elle va y rester 6 ans à servir comme ça, un peu comme une sorte de laïque consacrée ou de vieille fille. Hein. Personne ne cherche à la faire rentrer chez les sœurs élisabéthaines, mais la fuite de ses parents, évidemment, eux doivent être désolés, hein. Ils ont fait ce qu'ils pensaient être le mieux. Eh bien, elle va attendre leur mort. La maman va mourir d'abord en 1883, donc alors qu'elle est âgée maintenant de 33 ans, et le papa va suivre 2 ans plus tard. Alors, eh bien, n'étant plus en danger, finalement, un danger qui prouve aussi sa grande fragilité, parce que ses parents, ils ne l'auraient pas forcé, elle aurait dit non, ils n'auraient pas insisté. Elle rentre dans sa ville natale, donc en Italie. Il faut se mettre à sa place, hein, véritablement. C'est une telle tristesse que le ciel ne lui donne pas plus d'indications. Elle est là, et les gens regardent de l'extérieur et se disent « Oui, elle est bien gentille, hein, ils ont bien pitié, elle est très très limpide, mais comme elle est instable, comme elle ne sait pas où elle va. » Eh bien, il va y avoir à ce moment-là l'intervention de sa cousine, Guidita, qui lui dit « Nous devons forcer le ciel, nous devons faire un pèlerinage, et le ciel devra te donner ses indications. Le mieux, c'est de se rendre à Rome, et nous allons pratiquer un pèlerinage pour obtenir l'indulgence plénière, et nous nous rendrons un par un dans tous les sanctuaires mariaux, avec dévotion, esprit de pénitence, jusqu'à ce que la volonté de Dieu te soit connue. » Elle trouve que l'idée est judicieuse, hein, et c'est vrai, on a vu parfois, et on le voit encore, il y existe des mères de famille, par exemple à Fatima, lorsqu'elles veulent obtenir une grâce de Dieu comme la guérison d'un enfant malade, elles n'hésitent pas à monter jusqu'au sanctuaire à genoux, en se mettant à genoux ou alors pieds nus, et elles l'obtiennent. Le Seigneur l'avait dit, hein, vous devez faire comme cette veuve importune qui importunait un juge qui ne voulait pas lui rendre justice, et lui, eh bien, à force d'entendre ses jérémiades et ses récriminations, il finit par l'exaucer, tout simplement parce qu'il ne voulait plus l'entendre, et donc elle entreprend ce pèlerinage à pied. Et elles arrivent ainsi par petites étapes à Rome, où là, elles sont accueillies et logées par les sœurs de la Charité, filles de l'Immaculée, qui ont été fondées par Maria Fabiano. Et Maria Fabiano les reçoit évidemment avec beaucoup de charité. Elle s'empresse auprès d'elle et puis elle vient les voir et elle se confie à elle en expliquant ce qu'elles sont en train de rechercher. Et Maria Fabiano, eh bien, elle semble discerner, ou plutôt elle a peut-être le désir que sa vocation ce serait peut-être tout simplement l'ordre qu'elle vient de fonder. Pourquoi est-ce qu'elle n'y rentrerait pas dans cet institut qui est naissant, qui est tout nouveau? Elle semble être mûre, avoir une vocation solide. Peut-être que c'est là que la Sainte Vierge la veut. Et c'est vrai, après tout, hein, cette sœur qui parle d'un ordre religieux consacré à Marie Immaculée, pourquoi pas? Et puis, après tout, on sait bien cette histoire drôle qu'on raconte de cet homme qui était en train de subir une inondation, qui était monté au sommet de sa maison et qui attendait du ciel un grand signe. Et à un moment donné, le ciel lui envoya une barque qui passait par là et un monsieur qui lui dit « Montez dans la barque, vous allez être sauvés !» Et l'homme sur sa maison répondit « Non, 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 j'attends un signe du ciel, je ne veux pas monter sur la barque. » Et ensuite, eh bien voici qu'arriva un autre bateau qui lui proposa de monter parce que c'était urgent, l'eau montait encore plus et le monsieur réagit en disant « Non, 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 le ciel, j'attends un signe, il me le donnera. » Et ensuite le monsieur se noya.
Et arrivé au ciel, le ciel lui dit « Mais je t'avais envoyé un bateau, puis un deuxième bateau, pourquoi n'es-tu pas monté dedans ?» Et donc, eh bien, Clotilde se dit que, après tout, peut-être que la réponse, elle est ainsi, par la supérieure de ce couvent, et donc elle accepte d'y entrer, elle fait son noviciat, elle y prend l'habit, ça se passe très très vite, hein, c'est une femme mûre après tout. On lui donne un habit religieux et elle prend le nom de Sœur Maria Annunziata, Sœur Marie de l'Annonciation. Donc les choses se passent bien. Et puis à un moment donné, eh bien, sa supérieure lui donne la fonction de supérieure d'un petit couvent dans le village de Scourgola, dans le diocèse d'Anagni. On pourrait dire, ben voilà, elle a trouvé sa voie. Mais quelque chose en elle ne va pas. Ce n'est pas ça, elle sent bien que ce n'est pas ça, que ce n'est pas la volonté de Dieu, qu'elle n'est pas au bon endroit, que le Seigneur veut autre chose pour elle à travers la Vierge Marie. En tout cas, elle est pleine de doutes, toujours. Donc encore une fois, on peut le dire, hein, on est encore dans l'instabilité. Et d'ailleurs, eh bien, un prêtre qui passe par là, un prêtre franciscain qui s'appelle Francesco Fusco d'Atrani, elle se confesse à lui, elle lui ouvre son cœur et lui, il dit « Mais je pense que peut-être que c'est la Providence qui vous dit que vous n'êtes pas faite pour cette œuvre-là, mais je connais un évêque, Monseigneur Antonio Scotti, il a un projet pour créer lui-même un ordre religieux. Vous devriez aller le voir, simplement. Peut-être que la Providence, eh bien, elle pense que c'est cette rencontre-là qui aboutira à quelque chose. » Et il lui raconte l'histoire de la rencontre entre Saint François et Sainte Claire d'Assise, qui a abouti à la fondation des Clarisses. Donc, dans le doute où elle est, avec toujours cette insatisfaction, cette impression parfaite qu'elle n'a pas fait la volonté de Dieu, elle quitte donc sa congrégation religieuse, elle se rend auprès de Monseigneur Scotti, et là, ils s'entretiennent tous les deux et ils se rendent compte que ça n'a pas du tout, je dirais, ce n'est pas du tout le même projet. Lui, il a un projet d'un ordre apostolique tout à fait précis, tandis que elle, c'est quelque chose d'autre, hein, je l'ai dit. L'adoration de la Trinité, à la lumière de la spiritualité de la Sainte Vierge et au service de toutes les pauvretés qui sont autour d'elle. Donc elle repart comme cela, encore déconcertée. Une fois de plus, elle n'a pas reçu la réponse à ses questions. Je voudrais m'arrêter ici un petit peu pour commenter cela et bien pour montrer à quel point quelquefois nos vies, quand elles sont comme ça, qu'elles partent à droite, à gauche, qu'elles ne semblent pas avoir une ligne droite, eh bien Dieu, en ce qui le concerne, lui, il sait très bien où il nous mène. Il nous mène vers la vie éternelle, hein, c'est une évidence. On peut dire que, de toute façon, la vision de la Sainte Vierge qu'a eue Clotilde, qui lui manifeste qu'elle doit créer un ordre lié à la Trinité et appuyé sur la Sainte Vierge, c'est une sorte de parabole qui nous montre que nous devons toujours garder dans notre cœur une prière et une place pour la Sainte Vierge, et nous pouvons être sûrs qu'elle nous mènera vers la vision béatifique. La victoire est certaine, elle est acquise. Nous devons avoir une absolue confiance, hein, mais évidemment, comme pour elle, hein, quelquefois ce n'est pas facile du tout. Nous aurons la réponse exactement de ce qu'a fait la Sainte Vierge pour nous conduire de l'autre côté de cette vie. Et donc notre pauvre Clotilde, on pourrait le dire, maintenant âgée de 42 ans, pourrait presque se décourager. Eh bien c'est au moment où elle est complètement découragée, justement, où elle se remet à la Providence, que tout va se mettre en place, simplement. Et comment? Ben, simplement parce que un autre évêque qui a entendu parler d'elle, Monseigneur de Rossi, prince de Castel Petroso, décide de l'aider. Il a lui-même en connaissance quelques jeunes filles qui hésitent sur leur vocation. Il sait que Clotilde, elle est elle-même suivie par 2 amis qui aimeraient bien que ça se concrétise, et donc, eh bien, il décide de les autoriser officiellement à prendre un habit religieux. C'est donc un tout petit groupe, un groupe de 6 personnes, et puis on verra bien. Comme il le dit lui aussi, un peu comme l'avait dit Gamaliel, si ça vient de Dieu, ça fructifiera, et si ça ne vient pas de Dieu, eh bien on verra bien. Et c'est ainsi que, entre les mains de cet évêque, qui est un bon père, hein, eh bien, elle prend l'habit et elle prend le nom de Sœur Maria Séraphine du Sacré-Cœur. Et puis, elle s'installe à Caserteux, dans un foyer, c'est un foyer qui est un orphelinat, hein. L'évêque a trouvé comment occuper ces jeunes filles, hein. On leur confie les enfants qui sont abandonnés et qui vivent dans ce foyer, et elles vont le faire très bien. La petite congrégation qu'elle forme s'appelle les Sœurs des Anges, adoratrices de la Trinité.
Et là, tout d'un coup, comme par miracle, eh bien, Clotilde, donc sœur Séraphine Marie, Maria Séraphine, pardon, eh bien, elle se sent bien, elle sent que ça correspond quelque part à la volonté de Dieu. Il y a bien cette vie contemplative avec ses compagnes, ses 5 compagnes, et puis il y a une œuvre, et on s'occupe des plus petits, des enfants abandonnés. Elle donne dès ce moment-là une sorte d'impulsion spirituelle. Elle est la plus âgée de toutes les filles, elle a 42 ans. Et donc, elle enseigne à ses filles à être des mamans pour ses enfants. Et elle leur dit, mes filles, apprenez toujours à sourire. Exercez l'amour, la miséricorde sur eux. Véritablement, nous avons un rôle très important. Ce qui est étonnant, c'est de constater à quel point elle a pu être soutenue ici et là par des évêques, mais il y a sans doute une explication à cela. C'est que Mère Marie Séraphine, elle rayonnait d'une grâce intérieure extraordinaire, on ne peut pas le nier. Elle était belle de la beauté de Dieu. On a une idée de son visage angélique à travers le portrait ou les dessins qui ont été faits d'elle à cette époque-là. Cependant, parallèlement, les sœurs qui vivaient avec elle, eh bien, elles n'étaient pas comme ça charmées par ce qui émanait de son visage, mais elles voyaient bien qu'elle était une personne toute donnée à Dieu, pleine d'amour pour Dieu, mais elles voyaient bien aussi ses fragilités, si bien que on commença à voir autour d'elle, eh bien, des doutes qui se levèrent chez une ou l'autre sœur, et puis des calomnies, parce que certaines ne savaient pas garder leur langue, et donc les souffrances commencèrent à se multiplier autour d'elle. Est-ce à dire que ça venait forcément du démon qui attaquait l'œuvre en train de naître? Pas forcément. C'était peut-être simplement un mécanisme psychologique. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Et sans doute, comme pour l'Église à ses débuts, le Seigneur voulait se servir de son instrument à travers cette petite Clotilde si fragile pour faire une grande œuvre qu'allait se multiplier. En tout cas, elle commençait à vivre mystiquement toutes les souffrances qui lui arrivaient. Un jour, elle disait « Seigneur, je ne sais pas t'aimer, mais apprends-moi à souffrir. Que ne souffrirais-je pas par amour pour toi ?» Et puis, elle disait à une autre sœur « Vous savez, ma sœur, je sais que j'aime le Seigneur, je le sais, mais je ne sens pas du tout le Seigneur. » On peut penser que vers cette période-là, tout en ayant des épreuves par l'incompréhension de certaines sœurs, peut-être des sœurs plus simples, plus dures aussi, qui n'hésitaient pas à lui envoyer des vérités à la figure, et bien qu'en même temps, la présence du Seigneur se faisait rare, elle était comme abandonnée dans la prison de la terre. Je l'ai dit, il y a un parallèle à faire avec Sainte Jeanne d'Arc, lorsqu'elle était dans sa prison, durant les 6 mois qui précédèrent son procès, par l'évêque Monseigneur Cochon. Je voudrais m'arrêter un moment dans le récit de sa vie pour raconter une anecdote, l'anecdote sans doute par laquelle elle est la plus connue. En effet, alors qu'elle était encore à Epfeldorf, donc juste avant la fondation de son ordre, nous étions en 1883, eh bien, elle était dans la rue et elle cherchait une église pour pouvoir se recueillir. Et elle entra par hasard dans une église qui se trouvait là au bord de la route, sans avoir deviné qu'en fait c'était une église luthérienne, protestante. C'était pas à l'extérieur visible, on aurait dit une église catholique. Il faut dire que beaucoup d'églises catholiques avaient été transformées en temples protestants au XVIe siècle. Et donc elle s'était mise à prier quand, tout d'un coup, son ange gardien lui apparut. Vraiment, et il lui dit « Lève-toi ». Sors d'ici, tu n'es pas dans une église catholique, tu es dans une église protestante. Mais je veux te faire voir le lieu où Martin Luther a été condamné et la douleur qu'il a subie en punition de son orgueil. Ce qui est étonnant et ce qui a marqué beaucoup les gens, c'est que ce 10 novembre 1883, c'était en fait le jour du 4e centenaire de la naissance de Martin Luther. Après ces paroles de l'ange, eh bien, elle se vit manifester un terrible abîme de feu, où étaient cruellement tourmentées d'innombrables âmes. Et dans le fond de ce trou, il y avait un homme, Martin Luther, qui se distinguait des autres. Et elle raconte, il était entouré par des démons qui l'ont forcé à s'agenouiller, et tous, armés de marteaux, ils ont essayé, mais en vain, de lui enfoncer un gros clou dans la tête.
Pour elle, plus tard, elle commentait et elle disait, encore stupéfait par cette vision, elle disait « Martin Luther a surtout été puni à cause de son orgueil, qui est un péché capital et qui l'a amené à la rébellion ouverte contre l'Église catholique. » Jusqu'à sa mort, elle était assez persuadée, quoique avec certains doutes, que Martin Luther était en fait en enfer. Cependant, en regardant l'histoire de Martin Luther et surtout en regardant en détail ce qui est raconté ici, on a l'impression que les démons, ils n'arrivent à rien. Ils voudraient faire rentrer un gros clou dans sa tête, le clou de leur orgueil, et manifestement, ils n'y arrivent pas. Alors, d'abord, regardons quel fut le motif de la révolte de Martin Luther. C'était clair, il y avait des abus du côté de l'Église catholique à cette période-là, au XVIe siècle, où au Vatican, les papes étaient extrêmement décadents. Ce sont des crises cycliques comme ça. Les papes peuvent très bien remonter du côté de la vertu avant que des papes qui succèdent entrent dans la décadence. Et c'est vrai que Martin Luther cherchait sincèrement la vérité sur Dieu, mais qu'à un moment donné, je dirais, lorsque l'Église lui indiqua, avec une certaine miséricorde finalement, que le chemin qu'il prenait n'était peut-être pas le bon, qu'il y eut des tentatives de discussion. Il est vrai que il se durcit à la moindre tentative de l'Église de forcer un peu sa conscience. Et donc, effectivement, il avait une grande fierté. Donc, il entra en révolte contre l'Église. Et ensuite, eh bien, à cause de sa dureté, mais aussi de la dureté de l'Église, les choses s'empirèrent. Et donc, le schisme se fit de cette façon-là. Donc, on ne peut pas nier que Martin Luther, tout en étant un chercheur de vérité, avait un cœur extrêmement fier et qu'il n'était pas prêt à céder. Et donc, il entraîna l'Église dans véritablement, à la suite de certaines paroles venant de lui, dans une considération que le pape était carrément l'antéchrist. Et donc, que conclure par rapport à cette vision de la bienheureuse Marie-Séraphine du Sacré-Cœur? Eh bien, très souvent, et c'est le pape Benoît XVI qui en parle dans son encyclique Spe Salvi au numéro 44-45, très souvent, ce qu'on prend pour l'enfer, parfois, eh bien c'est un purgatoire. L'exemple le plus net, c'est par exemple l'histoire du riche, celui dans l'Évangile qui ne s'occupa pas de Lazare. Et il est raconté qu'il était dans la dèce. Et c'est vrai que les pères de l'Église, unanimement, ont toujours dit qu'il était en enfer. Sauf que le pape Benoît XVI, qui est là très humble, il dit dans son encyclique que manifestement, c'est à la méditation de cette histoire du riche que se développa dans l'Église la théologie du purgatoire. Et c'est vrai, on voit que ce riche est là, qu'il est suppliant, qu'il supplie Abraham de lui envoyer un peu de l'eau qui règne dans le paradis provisoire où il est avec Lazare, ce qui semble indiquer une attitude qui n'est pas celle d'un damné. Les damnés, au contraire, ils sont des compagnons de Lucifer et ils sont dans la révolte contre Dieu. On voit le riche qui prie pour que ses frères soient prévenus afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de douleur. On sait que les âmes de l'enfer, au contraire, veulent que le maximum de leurs frères se damnent afin que, étant plus nombreux à se révolter contre Dieu, eh bien Dieu finalement change ses plans et donne la vision béatifique à des personnes qui resteraient dignes, debout, fiers et sans s'abaisser à l'humilité. Eh bien, on le voit ici, Martin Luther entouré de démons, et les démons essayent de lui faire rentrer un clou dans la tête. Peut-être qu'en effet, cet homme-là, s'étant rendu compte à l'heure de sa mort face au Christ, à quel point il était sans doute allé trop loin, eh bien peut-être qu'en réalité, les démons ne réussirent pas à l'entraîner en enfer, que, avec sa personnalité très forte, quelque part, lui qui tout de même, on ne peut pas le nier, aimait le Christ et je dirais, même s'il le faisait avec beaucoup d'orgueil, il avait un vrai zèle pour le Christ. Eh bien, peut-être que finalement, il se tourna vers le Christ et que le démon ne réussit pas à l'avoir. Et donc, que par contre, il fallut qu'il se débarrasse de son orgueil au purgatoire. Purgatoire auquel, d'ailleurs, il ne croyait pas et qu'il fut bien obligé d'admettre ici, puisqu'il l'expérimentait. Donc je laisse à chacun son interprétation, mais encore une fois avec prudence, en sachant que quelquefois certains domaines du purgatoire, comme par exemple le purgatoire où l'on vit la nuit de l'esprit, un peu comme Mère Marie-Séraphine du Sacré-Cœur l'a vécu sur terre, quand le Seigneur se cache complètement à notre âme et qu'on semble totalement abandonné, eh bien quelquefois on se dit que le Seigneur nous a vraiment abandonnés. Et ce n'est pas vrai, le Seigneur est simplement en train de façonner notre âme dans l'humilité. Et pour Clotilde, pour Mère Marie-Séraphine, c'est vraiment comme ça que ça se passa. On peut dire que toutes les épreuves qu'elle vécut à partir de la fondation de son ordre façonnèrent son âme pour la préparer à la vie éternelle.
En effet, à la fois elle était obligée de constater que ce qu'elle avait fondé était béni de Dieu, ça se mettait à prospérer. Avant sa mort, très tôt, à l'âge de 61 ans, 15 maisons sont créées en Italie et même en Indonésie, en passant par le Bénin. Donc c'est pas n'importe quoi. Alors, elle, en même temps, eh bien, elle subit de plus en plus des épreuves intérieures. Non seulement à cause des malentendus, des sœurs qui l'entourent et qui, quelquefois, on le sait, les femmes entre elles sont parfois extrêmement dures. Et c'est le cas, c'est ce qu'elle va subir au sein de son institut. Mais elle est aussi, à partir d'un certain moment, elle est rongée par les souffrances physiques. Je l'ai dit tout à l'heure, même si elle a été profondément discrète, elle a très certainement vécu une longue nuit de l'esprit à cette époque-là. Elle le disait, je l'ai dit, cette confidence qui est très simple, mais que cette sœur a notée, je sais que j'aime le Seigneur, mais je ne le sens pas. Alors je voudrais m'arrêter encore ici pour demander pourquoi est-ce qu'il faut tant souffrir pour arriver au ciel. Je sais que mon père, par exemple, qui était un vétérinaire de très bon niveau, qui avait inventé 4 médicaments, il avait dit à la fin de sa vie « Ah, comme il faut descendre bas pour monter peut-être en haut ». Et c'est ce qu'avait expérimenté sœur Marie-Séraphine. La raison, eh bien, il faut toujours l'avoir en tête. La raison, c'est que personne ne peut voir Dieu sans l'aimer. Mais ça, c'est une évidence, la théologie l'a toujours raconté. Mais non, il y a une autre raison, c'est que personne ne peut voir Dieu. Et c'était l'objet de l'ordre qu'avait fondé sœur Marie-Séraphine, l'ordre de la Trinité. Personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. On ne peut pas, parce que Dieu, dans sa vie trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, est un jaillissement infini, où chaque personne met l'autre au-dessus d'elle-même, et donc une humilité, une profondeur de kénose infinie. On ne pourrait pas supporter la vue du Tout-Puissant sans devenir un peu comme lui, tout humble, pauvre de cœur. Et donc on peut dire que, alors que la fin de sa vie approche, je l'ai dit, elle ne vivra pas très longtemps sur Terre. Elle meurt en 1911, exactement le 24 mars. Eh bien, le Seigneur, afin qu'elle n'ait pas à faire d'autres purgatoires dans l'autre monde, avait certainement terminé la préparation de son âme. Après tant d'années d'errance, d'incertitude, de ridicule, et les gens se moquaient d'elle par derrière, pas par devant, tellement elle paraissait gracieuse et sincère, mais tout de même, eh bien, elle avait fondé cet ordre, et puis, voilà que le Seigneur l'emmenait pour l'autre monde. Je voudrais, juste avant de raconter ce qui va se passer après sa mort, raconter une dernière anecdote qui s'est passée alors qu'elle était très malade, qu'elle allait bientôt mourir. À une occasion particulière, elle se reposait dans son lit. Voilà qu'un séminariste du séminaire à côté, qui était en fait attaqué profondément par des tentations et probablement possédé par Satan, eh bien, vint dans le jardin qui était attenant au couvent et demanda à voir Mère Marie-Séraphine du Sacré-Cœur. Et les sœurs, eh bien, elles ne voulaient pas fatiguer Clotilde, donc elles lui dirent qu'elle n'était pas là. C'était un petit mensonge, mais lui, qui était furieux, qui était mal dans sa peau, se mit à crier et à invectiver les sœurs avec une voix qui était inhumaine et des yeux lui sortaient presque des orbites tellement il était en colère. En réalité, c'était une colère qui venait de souffrances intérieures, qui n'était pas seulement psychologique, je l'ai dit, il y avait des attaques du démon. Et donc, Clotilde, donc Mère Marie-Séraphine du Sacré-Cœur, entend les cris dans le jardin, elle s'approche comme elle le peut, et puis elle lui dit simplement avec sa voix douce de se taire. Ce à quoi le jeune homme, avec une voix qui était grave, qui était gutturale, qui n'était pas sa voix, lui répond avec plein de haine « Tu es damné, tu es damné !» Et alors, eh bien, la sœur se rend compte qu'il y a quelque chose qui est anormal, et donc elle interroge ce jeune homme, et le démon répond « Nous sommes 7 !» Alors, Mère Marie-Séraphine fait sur lui un signe de croix, et aussitôt, le jeune homme tombe. Il est dans un état parfait, les démons sont partis, il est redevenu normal, l'exorcisme qu'elle a pratiqué sur lui, le petit exorcisme simplement par ce signe de croix, a chassé le démon. Pourquoi cette anecdote est-elle significative ? Eh bien, à cause de ce qu'en dit sainte Thérèse d'Avila, quelques siècles plus tôt. C'est vrai qu'à un moment donné, lorsqu'on a beaucoup souffert sur la terre et qu'on est devenu un être qui est absolument sans illusion sur soi, qu'on sait qu'on n'est rien, que, je dirais, il n'y a rien à attendre d'autre que la venue du Seigneur. Alors, on est devenu tellement libre
On est tellement libre par rapport à sa propre réputation, et Dieu sait si Clotilde n'avait plus aucune espèce de défense de sa réputation, que, du coup, on peut pratiquer un apostolat. Et n'importe quel apostolat, comme celui-ci qui est solennel, chasser un démon, normalement c'est réservé à un grand exorciste diocésain. Mais il n'y a plus de risque, parce que même si l'apostolat se fait ainsi, et qu'il est efficace, la personne n'a aucun risque de s'enorgueillir. Elle sait que l'exorcisme est venu de l'aide de la Sainte Vierge, et c'est le cas de Clotilde. Après sa mort qui survient donc à 61 ans, eh bien, les sœurs vont rester fidèles à la vocation qu'elle leur a transmise. Elles vont continuer, comme des anges, à adorer la Trinité. Et puis, l'ordre s'est multiplié, s'est développé, et maintenant elles sont partout, et jusqu'en Afrique, et elles continuent de servir ce qu'il y a de plus pauvre sur terre, comme si elles étaient déjà au ciel. Le jour de sa mort, en 1911, l'ordre qu'elle avait créé comptait 66 sœurs et 13 maisons. En 2012, donc un siècle plus tard, la communauté compte 300 sœurs dans le monde et 50 couvents, dont certains sont dans le sud de l'Italie, d'autres au Brésil, aux Philippines, en Indonésie et au Bénin, donc dans les premières maisons qui avaient été fondées là-bas en 1911. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les sœurs, jamais n'ont perdu le souvenir de leur mère fondatrice, de sa pureté, des messages qu'elle leur avait laissés. Et donc, dès qu'elles ont pu, elles ont entrepris une démarche pour qu'elle soit béatifiée. La démarche a été entreprise exactement le 9 juillet 1990. Et la sœur supérieure qui travaillait à sa postulation disait, elle nous a laissé ce message-là, qui est comme un don du Saint-Esprit. Elle nous disait, comme les anges, tu adoreras la Trinité et tu seras sur la terre comme eux sont dans les cieux. Tout s'est ensuite déroulé comme il le fallait. Il y a même eu le miracle pour confirmer la volonté de Dieu et rendre infaillible la béatification. Et donc on peut dire qu'elle est sur les autels. Nous pouvons la prier véritablement comme un ange qui depuis le ciel veille sur nous. Et c'est vrai, c'est ce à quoi me fait penser Sœur Marie-Séraphine du Sacré-Cœur. Elle est un séraphin. Sa pureté, sa pauvreté, sa fragilité, elle est comme, je dirais, oui, elle pourrait me faire penser à ces herbes secouées par le vent, ces herbes gracieuses qui ainsi indiquent la direction du vent et la direction du ciel.